Il n'y aura pas de photo entre les deux délégations. À Istanbul, Russes et Ukrainiens ont refusé de se voir. En revanche, après plus de 5 mois de blocage et la menace d'une crise alimentaire mondiale, ils sont tombés d'accord sur une reprise des exportations en mer Noire. Chacun son tour, dans une ambiance glaciale, le ministre de la Défense russe Sergueï Shoigu, puis Alexander Kubrakov, le ministre ukrainien des Infrastructures, ont signé le document. Qu'il n'y ait aucun doute, c'est un accord pour le monde. Il apportera du soulagement aux pays en développement au bord de la faillite et aux personnes les plus vulnérables au bord de la famine. L'accord est mis en place sous l'égide de l'ONU et surtout de la Turquie, qui aura un rôle de contrôle et de coordination. Tous les navires en partance et en provenance de l'Ukraine seront inspectés durant leur passage dans le détroit du Bosphore. L'Ukraine et la Russie s'engagent aussi à respecter des couloirs de navigation sécurisés. Pour les États-Unis, c'est un bon signe, mais la prudence reste de mise. Nous saluons l'annonce de cet accord sur le principe, mais ce qui nous importe maintenant, c'est de tenir la Russie pour responsable de la mise en œuvre de cet accord et de permettre aux céréales ukrainiennes d'atteindre les marchés mondiaux. Ces derniers mois, la Russie avait fait du blocage des céréales ukrainiennes un outil de pression et de chantage. Mais avec cet accord, elle obtient une contrepartie de taille, la fin des sanctions occidentales contre ses propres céréales et surtout ses engrais exportés dans le monde entier. Vladimir Poutine avait fait de cette exigence une condition sine qua non à la signature de la Russie. Nous aiderons à l'exportation de céréales ukrainiennes, mais nous partons du fait que toutes les restrictions à l'exportation de céréales russes doivent être levées. L'accord devrait être signé pour une durée de 4 mois reconductibles, un temps suffisant pour permettre d'écouler les stocks de céréales restants et engranger les premières récoltes de l'été. Du moins, si elles ne sont pas entravées par la guerre. Depuis plusieurs mois, les autorités ukrainiennes accusent la Russie de cibler volontairement les champs de céréales et les silos de stockage partout dans le pays.